Et salut à toutes et à tous, c'est Kubik, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la série que vous adorez. J'ai eu des très bons retours sur l'épisode 1 et je vous en remercie. Donc sur la série où je présente vos jeux Scratch. Alors pour ce deuxième épisode les amis, donc c'est un jeu, le jeu que je vais vous présenter c'est un jeu qui a été créé par Mister Joe TV. Donc un grand merci à lui. Et en fait ce que je souhaitais vous présenter c'était de voir ce que les gens peuvent faire des tutos que je vous ai présentés. Je vous ai présenté un tuto simple qui vous permet de faire un jeu de tir classique et on va voir dans cette vidéo une personne qui a modifié complètement ce jeu de tir et qui a fait quelque chose de vraiment cool, beaucoup plus travaillé. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, on va commencer à regarder le jeu tout de suite, on va pas perdre de temps. D'ailleurs si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer le lien des jeux de vos jeux Scratch. Donc vous m'envoyez le lien de votre jeu Scratch que vous avez publié sur le site Scratch. Sinon vous pouvez me les envoyer par Skype, mais je regarde plus souvent les jeux qui m'ont été envoyés par lien. Voilà, du coup ce que je vous propose c'est de lire ces petites descriptions et tout, et après on lance le jeu pour voir ce que ça donne. Ah oui, et aussi si vous voulez un petit peu avoir un petit peu plus de chance que votre jeu soit présenté en vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre jeu sur Snapchat. Voilà, donc tout est en description si vous avez envie de savoir mon Snapchat et mon Skype, voilà. Et mon mail aussi si vous le souhaitez. Du coup, notre jeu créé par Mister Joe TV qui s'appelle Attack on Space. Les instructions, le jeu consiste à tirer sur tous les monstres qui tombent et marquer le plus grand score. Les commandes sont dans le jeu. Surtout, n'oubliez pas de proposer des idées pour ce jeu et l'améliorer. Ce jeu est bientôt fini, je vais mettre des musiques. Merci. Notes et contributeurs. Je voudrais remercier Kubix, merci à toi du coup Mister Jojo TV pour sa vidéo de comment faire un jeu Scratch. Sans cette vidéo, ce jeu n'existerait pas. Rajoutez ce jeu à votre studio. Et un grand merci à toi pour ce petit message Mister Joe TV. Ce que je te propose c'est que on va regarder ton jeu. Et d'ailleurs les amis, n'hésitez vraiment pas à aller voir son jeu dans la description. Il sera dans la description ce jeu, donc vraiment allez le voir. Et n'hésitez pas à lui mettre des petits commentaires pour l'aider à l'améliorer. Voilà. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on ouvre le jeu, voilà, en grand écran et qu'on l'allume. Alors le jeu je les teste bien entendu avant pour voir s'ils sont plutôt cool à présenter. Le jeu vous aurez pas les sons parce que le jeu n'a pas encore de musique vu qu'il l'a dit en plus dans sa description. Il y a juste les petits bruitages pop quand les balles sont tirées, mais j'ai des petits problèmes de record, je n'arrive plus à enregistrer le son de mon ordinateur. Du coup vous aurez des musiques en arrière-plan. Voilà, je m'en excuse d'avance, voilà. Du coup les amis, on va ouvrir le jeu et voir ce qu'il s'y passe. Déjà à première vue vraiment cool, une introduction pour son jeu pour présenter en gros le studio, l'introduction du studio, l'introduction en gros une intro pour par exemple s'il a créé, je dis n'importe quoi, une compagnie de jeux vidéo, et il met l'intro de sa compagnie au début de son jeu, comme quand vous ouvrez un jeu, par exemple je dis n'importe quoi, vous ouvrez un jeu Ketchup sur c'est des petits jeux d'arcade sur smartphone, quand vous l'allumez ça marque Ketchup au début, voilà. Et ensuite on a quelque chose de plutôt sympathique, c'est une sorte de petit temps de chargement. Alors sur Scratch je ne pense pas qu'il y ait besoin de temps de chargement, mais en tout cas ça fait plutôt stylé. Alors qu'est-ce qu'on a du premier coup d'œil sur son jeu? Ici on a Mister Joe TV, donc c'est en gros sa entre guillemets compagnie pour créer son jeu, enfin je pense en tout cas, si je me trompe Mister Joe TV n'hésite pas à mettre un commentaire dans cette vidéo pour me corriger. Ensuite on a le bouton play, donc ensuite un petit décor fort sympathique, et ici le bouton commande, voilà, donc quand je passe dessus c'est plutôt sympathique, ça s'allume en violet, donc on clique dessus et là c'est marqué parce que oui les amis, on aura un système de 2 joueurs dans ce jeu, là c'est vraiment cool. Donc qu'est-ce qu'on a? On a premier joueur, donc on peut utiliser soit QED espace pour tirer ou les flèches, on choisit, donc ça c'est vraiment cool. Pour ceux qui utilisent ZQSD il a pensé à eux, et pour ceux qui utilisent les flèches il a aussi pensé à eux, donc ça c'est vraiment cool. Et pour le 2 joueurs il faut pareil utiliser QED pour le joueur de gauche et pour tirer la touche S, et pour le joueur de droite droite et gauche, donc les flèches pour se déplacer, et flèche du bas pour tirer. On peut cliquer sur la petite croix pour revenir au menu, et ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite partie. Voilà, donc quand on arrive ici, ça c'est vraiment cool, la petite animation de Mister Joe TV, et ensuite on peut choisir joueur 1 ou joueur 2. Donc moi je suis tout seul, je vais vous montrer
pour le moment joueur 1 et après je vais vous montrer le joueur 2. Joueur 1, c'est plutôt cool, on arrive ici, on a même un petit bouton pour aller sur le menu home ici en jaune, et c'est pareil, c'est le jeu que je vous avais présenté qui est vraiment fort sympathique. Alors je viens de constater pardon, un petit bug qui ne m'est pas arrivé tout à l'heure. Je n'arrive pas à tirer, donc c'est un petit peu chelou. On va redémarrer le jeu si vraiment il y a trop de soucis. Voilà, bon, c'était juste un petit bug au hasard, donc je viens, excusez-moi pour ce petit fail entre guillemets, mais voilà, ça arrive toujours des petits bugs sur Scratch. N'hésitez pas, ceux qui par exemple MrJoe TV, à relire vos scripts pour voir s'il n'y a aucune fonction, condition, etc., boucle qui se contredisent, parce que si c'est le cas, vous aurez forcément des bugs dans vos scripts. Mais ça, ouais, what, des têtes de creeper, j'avais pas vu ça pendant le test. C'est plutôt cool. Si, il a dû le rajouter quand on arrive au score de 10, et bien il y a des mobs en plus, donc ça c'est vraiment cool. On peut voir que je suis au top score, bien entendu c'est en fonction de vous, il n'y a pas une base de données sur tous les joueurs. MDR des Illuminati, vraiment sympa l'originalité de ce jeu, c'est vraiment cool. Bon, on va faire cette petite partie, on va voir si par exemple à 30 ou à je ne sais combien de scores il y a un boss. Je ne pense pas honnêtement, mais c'est pas grave, on va finir cette petite partie et après on va par exemple débattre un petit peu. Ouah, des trolls, c'est le boss, enfin c'était un petit boss, ça c'est plutôt cool. Vraiment l'originalité du jeu est plutôt cool. En plus il a fait en sorte, bon point, il a fait en sorte que par exemple là vous pouvez voir que le troll se rapprochait de moi. En gros il allait dans ma direction pour rajouter de la difficulté, et ça c'est vraiment cool. D'ailleurs on vient de le voir à l'instant, petit plus, à chaque fois qu'on termine une partie, on revient au menu principal. Du coup, ce que je vous propose, c'est de tester vite fait le mode de joueur. Et après, j'ai envie de vous dire, on terminera cette vidéo en disant ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, moins aimé, etc. etc. Donc, 2 joueurs, c'est parti. Alors bien entendu ça va être un petit peu difficile de contrôler 2 joueurs en même temps. Voilà, je viens pareil de constater encore un petit bug. Il y a un des 2 joueurs qui ne peut pas tirer, donc on va voir si je l'avais testé tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Voilà, regardez, c'est un petit bug, donc n'hésitez pas si vous avez des petits bugs en testant les jeux à les redémarrer pour voir s'ils recommencent. Alors les mobs, il me semblait quand je l'avais testé, ils mettaient un petit peu de temps à arriver. Voilà, ils viennent d'arriver, et ça c'est plutôt cool. Hop, ça met par exemple, ça peut toujours être cool le temps que les 2 joueurs se mettent en place et tout, ça c'est plutôt cool. Du coup là vous pouvez voir, très sympa, il y a 2 barres de vie sur les 2 joueurs, le joueur bleu et le joueur rouge. On peut voir d'ailleurs un petit plus, il a recolorisé les deux personnages proposés par Scratch, et ça c'est vraiment sympa. Bon, on peut voir que je me débrouille pas trop mal, hein, même en étant à 2 joueurs sur le clavier, c'est pas super évident, mais c'est plutôt sympa. Bon, du coup je vais me laisser mourir les amis, donc si par exemple un des joueurs meurt, bien entendu il y a l'autre qui survit, et si les 2 meurent, je suppose qu'on part sur un game over classique. Voilà. Et puis voilà, normalement, est-ce que ça va faire comme tout à l'heure? Oui, ça me ramène au menu. Alors les amis, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va débattre un petit peu, je vais dire ce que j'ai beaucoup aimé, et après je vais dire pas forcément ce que j'ai pas aimé dans le jeu, parce que je peux pas vous dire ça c'est nul, voilà, je peux pas juger, c'est en fonction, c'est subjectif quand on aime un jeu ou pas. Donc j'apporterai mes conseils, par exemple comme tu l'as dit dans ta description, tu as dit, regardez, il l'a demandé, attendez, voilà, ce jeu est bientôt fini, je vais mettre des musiques, merci, surtout n'oubliez pas de proposer vos idées pour aider à améliorer le jeu. Donc je vais proposer mes idées, MrJoe TV, donc n'hésite pas à les prendre en compte. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce jeu? Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la petite intro, regardez, de début, de entre guillemets, je ne sais pas si c'est ta compagnie de développement ou pas, mais on va dire que c'est ta compagnie de développement, pardon. J'ai beaucoup aimé ça. Aussi le petit temps de chargement avec la petite animation assez simple, mais comme beaucoup de gens le disent, la simplicité est souvent ce qui rend le mieux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait d'avoir un menu assez intuitif. Là, on peut voir la version du jeu 1.0.9, donc ce n'est pas une bêta a priori. Ici, les commandes. Ensuite, le mode player, voilà, avec la petite animation qui est fort sympathique. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. En jeu.
En jeu, j'ai beaucoup aimé, c'est le système, vraiment le même système. Là, j'ai encore le bug où je ne peux pas tirer. Le système de jeu que j'avais présenté dans mon tuto, donc n'hésitez pas à aller voir mon tuto. D'ailleurs, il a dépassé les 170 000 vues bientôt, donc un grand merci, un truc de malade. Et puis voilà, ça j'ai beaucoup aimé, il a repris un petit peu tout le tuto, mais ce qu'il a repris c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé le troll, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, un ennemi beaucoup plus compliqué à battre, beaucoup plus compliqué à esquiver plutôt, parce qu'en fait le troll va vous suivre en fait en même temps de descendre, et ça c'est plutôt cool. Ensuite ce que j'ai beaucoup aimé c'est le bouton home ici en jaune, et ça c'est vraiment ultra cool de pouvoir, par exemple si on s'est gouré, de pas redémarrer tout le programme, ça c'est vraiment sympa de pouvoir direct retourner au home. Ensuite, dernière chose que j'ai beaucoup aimé, après je vous parlerai de mes conseils à lui donner, le mode de joueur. Franchement j'y avais vraiment pas pensé, et les amis je crois peut-être qu'on va faire encore le petit bug de la boule, donc j'en reparlerai après. J'ai envie les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire de faire l'épisode 5, il me semble que ça sera le 5, de créer un jeu Scratch de A à Z et de parler d'un mode de joueur, ça pourrait être vraiment cool à proposer. Ensuite, je vais vous parler maintenant de ce que je peux aider à améliorer. Alors, ce que j'ai, juste petit détail, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de pouvoir proposer deux types de touches aux joueurs 1, soit ZQSD, soit les flèches. Voilà, du coup maintenant je vais apporter mes conseils au jeu. Alors là ce que je viens de voir c'est j'ai redémarré le jeu, le meilleur score c'est redémarrer. Donc n'hésite pas à ne pas faire en sorte que ta variable meilleur score se remette à 0 à chaque fois qu'on reload le programme pour avoir un meilleur score sauvegardé à l'infini entre autres. Donc ça pourrait être cool que le meilleur score soit sauvegardé tout le temps pour pouvoir voir entre guillemets le meilleur score sur du long terme. Voilà. Après je ne sais pas si on recharge la page du jeu, si ça réinitialise les variables ou pas. Je ne sais pas du tout, je m'en excuse d'ailleurs. Ensuite, pour tes boutons, alors franchement j'ai vraiment pas du tout fait attention, je cherchais comment voir les commandes du jeu et je pense que c'est moi, hein. J'ai pas fait attention, j'avais même pas vu le bouton commande au début, donc je n'hésite pas. D'ailleurs petit plus, il est vraiment très bien fait, enfin ton interface est vraiment plutôt cool. Du coup en plus les petites animations des boutons que j'avais présenté, ça c'est cool. Du coup n'hésite pas par exemple à rajouter un petit effet sur le bouton ou un texte. Les textes ils attireront plus l'œil que des petits boutons. Par exemple on peut voir là que si je passe la souris dessus il se voit carrément beaucoup, mais si je passe pas la souris dessus et que je regarde pas à fond, et ben du premier coup d'œil mon œil va pas être attiré sur le bouton commande, il va plutôt être attiré sur le rouge de attaque par exemple. Donc n'hésite pas à le mettre, par exemple mettre le bouton, je dis n'importe quoi, ton bouton commande jaune et faire en sorte que quand tu passes la souris ici il devienne rose. Donc ça peut être un petit plus qui peut être fort sympathique. Ensuite ton bouton play est plutôt cool. Ce que je pourrais te conseiller de faire c'est rajouter par exemple une animation qui te grossisse un petit coup quand tu passes la souris dessus. Et ensuite, ce que je voulais aussi te proposer, c'est comme dans le dernier épisode où on a présenté le Nyan Cat, il y avait une petite animation par exemple de la neige qui bougeait. Et ben là par exemple tu pourrais faire, je dis n'importe quoi, les planètes qui tournent. Voilà, ça pourrait être sympa à faire. Par exemple tu prends cette planète, la planète Terre, bon la planète Saturne ça va être un peu compliqué à faire tourner, à moins que tu aies des sprites pour faire un système 3D, mais là vu qu'il y a un anneau autour ça va faire bizarre si elle tourne comme ça en fait. Mais la Terre vu qu'elle est complètement ronde ça pourrait rendre bien, et tu pourrais par exemple faire plusieurs backgrounds qui s'alternent toutes les secondes pour faire bouger un petit peu les étoiles, ça pourrait être plutôt sympa. N'hésite pas à rajouter de l'animation à ton jeu, pas non plus excéder en animation, mais rajouter ce qu'il faut pour que ça soit joli. Mais là c'est quand même plutôt sympa, alors n'hésite pas à, si tu as envie, prendre mes conseils en compte. Ça pourrait être plutôt cool, voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeu, et comme tu l'as bien précisé ici, il n'y a pas encore de musique, donc ça j'ai hâte de le voir. N'hésite pas à reproposer ton jeu quand il sera bien mieux, peut-être que ça pourrait être sympa de le représenter en vidéo.
Voilà, du coup les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Vraiment, n'hésitez vraiment pas à foncer en description, voir son jeu si vous l'avez aimé, à aimer ce projet, l'ajouter en favori, le partager à vos amis parce qu'il y a du mérite dans ce projet, il est vraiment cool. Donc un gros GG à la Mr. Joe TV ou à Mr. Joe TV, je ne sais pas si c'est une compagnie ou un pseudo. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à aller voir, comme je viens de le répéter 36 fois, à aller voir ce jeu qui sera en description. Voilà. Ça va être la fin de la vidéo les amis, vraiment un petit plus, vraiment n'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire ou dans les commentaires de son jeu des aides pour l'aider à améliorer son jeu, parce que aussi le but de cette série c'est d'aider à améliorer les jeux des abonnés pour... parce qu'on est une communauté, pardon pour le micro, on est une communauté et on doit s'entraîner pour atteindre nos objectifs, voilà. Par exemple moi en ce moment il y a moins de tutos Scratch sur la chaîne parce que je bosse à fond sur Unity, sur du vrai code. Je suis en train de créer un gros jeu, donc je vous présenterai quand il sera bientôt terminé, mais il y en a encore pour un bon moment. C'est pour ça qu'on est une communauté, on doit s'entraider les amis, donc n'hésitez pas à l'aider et lui donner des conseils en commentaire. Voilà du coup les amis, ça va maintenant être la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me proposer vos jeux en description, ça pourrait être plutôt sympa. Et moi j'ai envie de vous dire, n'hésitez vraiment pas à liker, partager cette vidéo, partager son jeu. Et puis moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix.